Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le tombeau est ouvert, Jésus-Christ est ressuscité, tout est accompli. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la fête de Pâques, la plus importante des fêtes chrétiennes. Elle célèbre la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort, qui est l'élément central de la foi chrétienne. C'est l'occasion pour les fidèles de renouveler leur profession de foi baptismale. Et justement, en lien avec la fête de Pâques, le trafic est dense sur nos routes, les gares ne désemplissent pas. Le constat de Patricia Omouetia et Franck Quadio. À Djamé, 10 h ce vendredi. Pour ces personnes qui ressentent le besoin de voyager en cette période pascale, l'attente est longue et difficile, mais on ne désespère pas. Je suis obligée d'attendre depuis 5 heures parce qu'il n'y a pas qu'à. Je vais en Pâques à Dimokro, comme ça fait longtemps. L'année passée, on n'a pas pu partir. Donc on fait un effort pour aller voir la famille. Donc vraiment, il n'y a pas de départ. Il y a des départs, mais en tout cas, il y a l'embouteillage. En tout cas, il n'y a pas la route. Une situation plutôt juteuse pour les responsables de cette compagnie de transport. On fait 150 départs par jour pour l'agence d'Abidjan. Moi, à mon niveau, je peux transporter 1000 à 2000 passagers par jour. Constat fait, nous décidons d'aller nous rendre compte des préparatifs de la fête dans un village baoulé. Mais il faut d'abord affronter plus de 80 km de bouchons sur l'autoroute du Nord. Pour la journée de ce vendredi, la circulation est difficile dans le sens des départs. Le trafic est particulièrement dense. À la sortie des postes à péage d'Atingué et Saint-Grobo, la pause s'impose avec des voyageurs qui ne veulent pas se faire compter Paquinou. Donc cette année, nous avons décidé d'aller fêter pour 2020, y compris pour 2021. Nous partons pour diverses raisons. Des réunions de famille. On va à Loko Sakassou, dans la sous-préfecture de Bodokro. On va voir un peu la famille, s'amuser et puis revenir. Ici, dans le village de Mbrembo, situé à quelques kilomètres de l'autoroute du Nord, certains font le chemin de croix, pendant que d'autres se réunissent et discutent autour du vin de palme, appelé communément Bondji. On prépare notre fête de Pâques en buvant le Bangui blanc. Parce que le Bangui blanc, vraiment, c'est la meilleure boisson des Baoulés. Nous, chez nous ici, on a deux danses traditionnelles. Il y a la danse Zamblé et puis la danse Agios. Tout le monde vient au village pour fêter. On règle les problèmes de famille et les problèmes du village. Les festivités de la Pâque, fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus-Christ, également moment de retrouvailles et de réjouissance dénommé Paquinou, engendre une forte affluence des populations dans leur localité d'origine. Cette affluence sur les routes entraîne souvent la mauvaise conduite, conséquence d'accidents de la circulation. Lozère et la police veillent au strict respect des codes de conduite. Franck Quadio. Corridor GESCO, sortie nord d'Abidjan. La mission de répression de la police spéciale de la sécurité routière mandatée par le ministère des Transports en marche. Il est 9h30. Ce véhicule de transport communal est intercepté. Le conducteur n'a pas la visite technique à jour depuis 2015. C'est un cas de fourrière physique parce que le véhicule n'a pas de visite technique et l'état du véhicule aussi ne correspond pas. Les raisons d'une telle négligence? Je n'ai pas les moyens de faire les pièces, franchement. Alors, il y a une ligne banalisée ici. On prend les gens pour aller dans les quartiers reculés des GESCO ici. Là. Donc, c'est ce que je fais un peu. Alors, je m'apprêtais même à faire les pièces étendues. Monsieur, vous transportez les personnes, c'est la vie que vous avez en main. La voiture n'a pas de visite technique. Quelques instants après, un mini-car. Youssouf en est le conducteur. Il est en surcharge. Il faut libérer un passager. Ce dernier et même le conducteur reconnaissent l'imprudence. C'est danger, s'il y a le surcharge. Mais moi, je n'ai pas fait attention à ça. Parce que bon, la place où j'occupais, je ne sais pas si c'est la place de l'apprenti. Occasion pour la police de procéder à un alcotest, mais pour pouvoir poursuivre sa route, Youssouf doit libérer le siège cause de surcharge. Comme j'ai compris que non, c'est une affaire comme ça, désormais, je prends les nombres de places normales, voilà, pour ne pas gâter mon travail. De la poudre aux yeux cependant, le même passager remonte quelques 100 mètres plus loin. Imprudence des conducteurs avec souvent la complicité des passagers. L'essentiel pour certains, arriver à bon port. Moi, c'est d'arriver. Si j'arrive, c'est l'essentiel. Alcotest, retrait de permis, mise en fourrière, véhicule aux vitres teintées immobilisées, les hommes du commissaire Touré
sont dans la dynamique tolérance à zéro. Il y a les cas de fourrière et il y a ce qui nécessite peut-être des conseils. On peut laisser, il y a des surnoms que nous faisons, mais là on le remarque parce que c'est grave. Les corridors comme cible, mais aussi les voies à grande circulation, direction Koumassi au Grand Carrefour. Un récidiviste, ce conducteur de minicar, la veille a vu son permis retiré. Il est à nouveau repéré au volant d'un autre minicar. Il y a des chauffeurs qui roulent sans permis, vraiment c'est grave. Il faut que vraiment le ministère des Transports des mesures parce qu'on est en danger. Une ambiance quotidienne pour ces éléments de la police spéciale de la sécurité routière accompagnés d'agents de l'Office sécurité routière OSER, et cela durant la période pascale. Depuis plus d'une semaine, nous avons reçu instruction du ministre des Transports d'accentuer notre présence sur le terrain. Depuis matin, c'est la répression, c'est ceux qui vont fauter, ceux qui ne vont pas respecter ces mesures en vigueur que nous réprimons. La sensibilisation et maintenant la répression contre l'indiscipline routière, ils sont nombreux à souhaiter la pérennité de l'action pour un maintien de la discipline sur nos routes. On reste sur les routes, les pénalités sur les surcharges des poids lourds, des véhicules poids lourds au centre d'une rencontre à Abengoro. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a échangé avec les acteurs du secteur du transport, de l'Indigné du Abla et du Gontougo sur cette disposition arrêtée par l'UEMOA. Herman Niamia. La surcharge des camions de transport de marchandises ou de tout autre véhicule poids lourd, véritable ennemi de nos routes. Non seulement elle contribue fortement à la dégradation des routes, mais elle est aussi la cause des pannes fréquentes des camions et aussi des accidents. Pour limiter ces conséquences sur les routes, l'UEMOA a adopté des mesures dans l'espace communautaire. C'est donc pour donner l'information aux acteurs du secteur du transport de l'Indigné du Abla et du Gontougo que le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a initié cette rencontre à Abengourou. Nous étions à 20% de tolérance de surcharge avec le règlement 14. À partir de maintenant, les chargements des camions en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine vont se faire avec une tolérance de 15%. Donc nous allons ressentir de plus en plus que les chargements, les tonnages sont en train de baisser pour que, in fine, nous puissions avoir zéro surcharge sur les camions. Les échanges qui ont suivi ont permis aux participants de comprendre le bien fondé de cette initiative sous-régionale. Ils se sont tous engagés à se conformer aux différentes mesures. Celui qui nous charge, lui, bénéficie sur nous. Nous perdons. Donc c'est la bienvenue. Nous devons bannir cette affaire de surcharge afin que nous puissions économiser dans notre travail. Ibrahim Diaby a profité de l'occasion pour informer les acteurs du transport que désormais, pour exercer dans le domaine, il faut se constituer en une entreprise de transport. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire sera à San Pedro et à Aboissau pour véhiculer le même message. Ouvrons à présent la page culture de cette édition. Drumologie, la connaissance au son du tambour et du balafon. C'est le titre de l'œuvre du professeur Alain Kwame Nguessan. L'auteur, à travers cet ouvrage, veut pérenniser l'art de l'oralité véhiculé par le tambour, une science promue par le professeur Niango Rambois, disparu en 2002. Le point de Franck Quadio. Des tambours qui pleurent, celui qui en a vulgarisé les codes et l'usage. Des tambours qui chantent, leur légitimité retrouvée dans l'univers des sciences du langage. Les enfants du Klinkli, le grand tambour, reçoivent les invités pour célébrer l'œuvre immense du professeur Niango Rambois, père de la dromologie, l'étude des tests des tambours. C'est la cérémonie dédicace de la création littéraire de l'un des disciples du maître, le professeur Kwame Nguessan Alain. Il présente à cet essai Dromologie, la connaissance au son du tambour et du balafon. Il y a eu des débats. Et même certains doutaient de la scientificité de la dromologie. Et je crois que le professeur Niango Rambois
a été au-delà des obstacles qui se dressaient devant lui pour poursuivre son œuvre. Que le professeur Niangourang Bois a sorti ces 2 ouvrages et je crois qu'il nous appartient à nous autres de continuer ce qu'il a fait. Après le Talmud, il a été le Djomolo. Et les tests que j'ai utilisés dans mon travail, dans mon ouvrage, sont des tests qui ont été collectés par le professeur Niangourang Bois lui-même. Une dédicace doublée d'une journée hommage à cette figure de l'ethnologie, un auteur et un enseignant passionné. Mariatou Kone, ministre, a été formée à la mamelle du professeur Bois. Elle est venue apporter son soutien. Comme nous l'a enseigné le professeur Georges Niangourang Bois, Kassabia Kassa. Toute parole est parole. Aujourd'hui, Kwame Nkrumah prolonge l'action de Niangourang Bois en associant le balafon et tous les sons d'instruments traditionnels au tambour. La publication de ce livre est pour l'auteur l'aboutissement d'une vie intellectuelle et scientifique bien remplie. Des témoignages de collaborateurs, de proches et d'élèves. Pas suffisant cependant pour raconter l'homme. Il a 40 ans, le professeur Niangourang Bois créait la dromologie et il aura laissé à la postérité une œuvre poursuivie ici à l'Institut d'ethnosociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'homme de culture décède le 26 mars 2002. La date choisie pour la présentation officielle du livre sur la science qu'il aura toute sa vie et son parcours intellectuel porté. Les artistes de la région du Gontougo sont moins connus. C'est pour les mettre en lumière que la 2e édition de la Grande Nuit des artistes du Zanzan a été organisée. L'événement a eu lieu récemment à Bondoukou. Le point de Herman Niamia. La superstar de la musique reggae dans le Zanzan, Gim Kamson, le célébrissime Sie Charles, la princesse du Palango Awakouma et l'humoriste international fierté du Gontougo Agalawal, tous en attraction à la place publique de Bondoukou. Plusieurs artistes sont venus apporter de la joie dans le cœur du nombreux public en délire à l'occasion de la 2e édition de la Grande Nuit des artistes du Zanzan. L'événement culturel organisé par la jeunesse consciente de Bondoukou a été l'occasion pour son président Ouattara Zoumana d'inviter les jeunes à croire en eux. Ce que nos pères nous demandent actuellement là, c'est de nous concentrer, nous mettre au travail et de me faire leur fierté. Il faut se dire que tout est possible. Ne pensons pas que c'est les autres qui viendront tout faire pour nous. Cette 2e édition de la Grande Nuit des artistes du Zanzan a bénéficié du soutien de certains cadres et autorités politiques de la région du Gontougo. Tous ont invité les initiateurs à pérenniser cet événement culturel qui fait la promotion des artistes du terroir. Dieu, à travers la musique, on a essayé de faire quelque chose pour envoyer une réconciliation totale. Donc chez moi, cette fête-là, ça a reçu. À côté de ce plaisir musical servi au grand public, la jeunesse consciente de Bondoukou a offert d'importants dons de matériel de travail aux artisans et agriculteurs, ainsi que des dons aux familles aux revenus très modestes. À travers la promotion des artistes du Zanzan et tous ces dons, la jeunesse consciente de Bondoukou démontre qu'elle a une vision. Faire la promotion des artistes du Zanzan à l'échelle nationale et internationale et également contribuer au mieux-être des populations du Zanzan. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, à la veille de la fête nationale, le président Macky Sall a assuré rester à l'écoute des pulsions profondes du pays, alors que l'opposition accuse le gouvernement d'être sourd aux demandes primordiales, à commencer par celle de la jeunesse. Très bon dimanche à vous, sous la protection du Très-Haut.